Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de Barcelone-Elche qui aura lieu ce soir. À de suite. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Ismailinho les gars, ça ferait super plaisir. On est toute petite communauté encore. J'ai créé la chaîne il n'y a pas très longtemps et du coup ça ferait super plaisir que ceux qui regardent les vidéos s'abonnent. Je vous invite aussi à ceux qui aiment le gaming, les vidéos gaming, je vais vous mettre dans la description le lien de ma chaîne YouTube gaming pour ceux à qui ça intéresse. Allez vous abonner, allez checker. On va tout d'abord commencer par l'état de forme du Barça que je trouve en ce moment, je ne sais pas si c'est physique ou mental, mais l'état de forme du Barça, elle est vraiment au plus bas. C'est compréhensible. Match perdu en Ligue des Champions contre Paris, match nul contre Cadix à domicile, alors que, comme j'avais dit dans l'avant-match de Cadix, la Liga est pour le Barça cette année le seul trophée potentiel qu'ils peuvent décrocher. Et là, ça se complique. Si le Barça commence à perdre des points à domicile contre des petites équipes, ça risque d'être compliqué de remonter au niveau de l'Atlético Madrid, sachant que ce week-end, on se déplace à Séville, donc ça va être très compliqué. Il va falloir vraiment que le Barça se réveille s'ils veulent cette année décrocher un titre. On a vu que l'Atlético perd des points. L'Atlético a perdu hier en Ligue des Champions. On voit que l'accumulation de matchs aussi joue son effet. On voit qu'ils sont dans un état de forme eux aussi en baisse. C'est le moment idéal de se réveiller, de passer la cinquième, la sixième, même s'il faut, parce que sinon on va vraiment être à la ramasse comme on l'est depuis plusieurs années. Je vais revenir sur vite fait sur le débrief de Cadix. J'ai pas pu le faire parce que j'ai eu un petit souci avec l'ordinateur. C'est chiant, à chaque fois ça me le fait. Du coup, s'il y a des après-matchs ou des avant-matchs que je fais pas, c'est qu'il y a un problème. Là, j'ai réglé le problème. C'est un plaisir de vous retrouver. J'ai vu la composition contre Cadix, j'ai vu la première mi-temps du match et franchement, je comprends pas les choix de Coman. J'espère vraiment qu'il va pas faire les mêmes choix contre Elche parce que sinon c'est vraiment qu'il a les yeux fermés. C'est vraiment il a de la merde dans les yeux le gars. Je comprends pas. Tu perds 4-1 à domicile contre Paris, tu mets un 11 et tu remets le même 11 contre Cadix 3-4 jours plus tard. C'est incompréhensible. Je comprends pas pourquoi il fait des choix comme ça. J'arrive toujours pas à comprendre. Je préfère que Coman prenne des jeunes joueurs de la Masia, de l'équipe B, que de mettre certains joueurs de l'équipe 1 titulaire. Piqué n'a plus sa place. L'anglais, pour moi, n'a plus sa place en ce moment. Busquets, n'en parlons même pas. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il fait les mêmes choix. Il voit que ça marche pas avec certains joueurs. Il persiste. Il croit vraiment que ça va apporter quelque chose, qu'ils vont avoir plus de motivation. Je suis pas dans la tête à Coman, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, je suis sûr à 100% qu'il se trompe. Pour moi, les joueurs comme Busquets, Piqué qui ont tout gagné dans leur carrière n'ont plus la motivation peut-être et n'ont plus aussi l'énergie physique, n'ont plus la condition physique qu'ils avaient d'antan. Je préfère voir un jeune joueur qui n'a pas d'expérience, qui n'a rien gagné mais qui est là motivé pour prouver des choses. Je vais le dire tout le temps parce qu'on a vu que ces dernières années, quand il y a Busquets, Piqué, tout ça titulaire, on a vu qu'on se prend à chaque fois dans les grands matchs des grandes raclées. On l'a vu contre la Juve cette année, contre Paris, contre le Real, contre l'Atlético, même si c'est pas des hauts scores contre l'Atlético et Séville, c'est quand même une défaite. C'est quand même, ça prouve que quand il y a un rythme élevé dans un match, les joueurs qui sont là ne sont pas au niveau, tout simplement. C'est bien beau d'être au niveau contre les petites équipes, mais quand ça hausse le ton, quand ça hausse le rythme de jeu, il n'y a plus personne en face. Ce week-end, on l'a vu contre Cadix qui est dans les 3 derniers, je pense, qui est relégable, qui est un promu, qui était sur 4 ou 3 défaites d'affilée, et on a vu un Barça qui était vraiment à la ramasse, un Barça sans rythme, un Barça qui n'a pas de motivation, un Barça qui n'a pas de caractère. On a vu aussi un Barça qui est en manque d'efficacité énorme, un Barça avec de la fébrilité défensive, avec l'anglais qui concède un penalty à la 87e ou 88e, je sais plus, un penalty vraiment bête, et un Barça qui
tire 20 fois au cage pour cadrer 4 fois. C'est problématique cette année et c'est ce qui nous cause du tort. Revenons à ce match contre Elche. Le Barça est sur 6 victoires consécutives contre cette équipe, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Alors, je vais vous donner ma composition idéale. Je ne pense pas que Coman va mettre cette compo, bien évidemment. Alors, on va commencer par Ter Stegen au cage, Alba à gauche, Dest à droite et la charnière centrale. J'ai envie de voir Mingueza ou Umtiti. Araujo est encore blessé. Au milieu, j'ai envie de voir Pjanic avec Riqui Puig et De Jong. Et devant, j'ai vraiment envie de voir les trois, Messi, Dembélé et Konrad de la Fuente. Voilà, c'est mon 11 idéal. Je vais encore peut-être le répéter. C'est ce que j'aurais aimé voir face à Cadix. Il a remis le même 11 qui a été face à Paris. Incompréhensible. J'ai envie de voir ce 11 là. Pourquoi? Parce que c'est jeune. Il y a des joueurs qui veulent prouver des choses. Il y a des joueurs qui sont motivés. Et ça peut amener une nouveauté à l'équipe. Un 11 qu'on n'a jamais vu. Peut-être avec Konrad à gauche. Voilà ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Konrad à gauche. Griezmann c'est pas un ailier. Je dis pas que Griezmann en ce moment est mauvais ou est bon. J'ai rien contre lui. Seulement j'ai envie de voir des ailiers à leur poste d'ailier. J'ai envie de voir de la profondeur, de la percussion, de la vitesse, des dribbles, de la provocation, des prises de risque comme le fait Dembélé. Seulement Dembélé, il le fait très bien. Mais arrivé au dernier geste, il n'y a plus rien. Il en manque d'efficacité Dembélé. C'est le seul souci qu'il a en ce moment et c'est un gros souci je trouve. Après, le reste, c'est du déjà vu. On a déjà vu Riqui Puig titulaire. On a déjà vu bien sûr Pjanic titulaire, mais pas assez. Et les autres joueurs aussi ont besoin de rotation. Je pense à Pedri qui enchaîne les matchs et qui est jeune. Il lui faut aussi du temps de repos, comme tout le monde. Et la charnière centrale, je n'ai pas envie de voir Piqué et l'anglais. L'anglais qui est nul, on va pas se mentir. Ok, il est jeune. Ok, quand il arrive avec des promesses. On a vu un grand joueur. Mais seulement, là, en ce moment, il en manque de confiance. Il a des lacunes. Et j'ai envie qu'il paye ses lacunes. J'ai envie qu'il sache qu'il ne peut pas être titulaire tout le temps. Voilà. Et Piqué, pour moi, il est en manque de rythme. Il est vieux. Il n'a plus sa place au Barça. Point barre. J'ai envie de voir Mingueza dans l'axe avec Umtiti. Umtiti aussi qui a fait beaucoup d'erreurs, je le nie pas. Qui est en manque de rythme aussi, je le nie pas. Mais j'ai envie que ça tourne entre les deux jusqu'à ce que Araujo vienne. Quand Araujo revient de blessure, j'aurais vraiment envie de voir Mingueza Araujo. On a déjà vu cette charnière centrale et elle m'a plu. Donc voilà mon 11 idéal. Et pour la peine, ce soir, vraiment, il nous faut absolument la victoire. Il faut absolument les 3 points. C'est fini de donner des points faciles, de perdre des points faciles, surtout à domicile. C'est terminé. Il faut vraiment arrêter cette habitude et il faut être des tueurs devant. On a donné le tueur du Barça à l'Atlético Madrid. Suarez est parti. C'est le 11 que j'ai envie de voir. J'espère vraiment une réaction de cette équipe. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas abandonné, qu'ils se disent vraiment que en Liga, tout est jouable encore parce que moi je le pense et je pense qu'il y a beaucoup de supporters du Barça aussi qui le pensent. Mais seulement il faut que ce soit eux, il faut que ça vienne d'eux, c'est eux qui jouent sur le terrain, c'est pas nous. Nous, on peut juste être là pour les encourager et voir du beau jeu. J'ai vraiment envie de voir un Barça qui a envie, qui se donne à 100%, qui joue sa finale contre Elche, contre toutes les équipes qui vont arriver. Vraiment, j'espère que ça va être des finales pour eux et j'espère vraiment voir une réaction le plus vite possible aussi de Coman parce que mettre des 11, mettre des joueurs qui n'ont plus leur place, on a vu que c'était pénalisant, on a vu que le Barça n'y arrivait pas, c'est terminé, il faut savoir faire des révolutions de temps en temps, il faut savoir aussi prendre des risques et essayer des nouvelles choses pour pouvoir aussi progresser dans certains domaines. J'espère vraiment que je vais pas voir Piqué titulaire, Busquets titulaire et on se donne rendez-vous pour l'après-match ce soir. Et j'espère voir une victoire et les 3 points. Je vous embrasse, que Dieu vous protège, ciao.